Les pilotes de Formule 1 réagissent en seulement 2 dixièmes de seconde, tandis que l'humain moyen a un temps de réaction de 5 dixièmes de seconde. Donc, si vous deviez faire la course côte à côte avec Max Verstappen aujourd'hui, il serait déjà 10 mètres devant vous juste après le top départ, ce qui vous éliminerait essentiellement de la compétition. Le légendaire Michael Schumacher affichait en moyenne un remarquable 16 centièmes de seconde au départ des courses. Un niveau de performance comparable à celui de sprinter comme Usain Bolt. Prendre une solide avance dès le début est un coup décisif en Formule 1. Et cela dépend entièrement de la puissance du cerveau et de réflexes ultra rapides. En 2019, Valtteri Bottas a réalisé le meilleur départ de toute l'histoire de la Formule 1 lors du Grand Prix du Japon, en démarrant sa voiture seulement 0,04 secondes après le top. Les gens insistent toujours sur le fait que c'était un coup de chance, mais Bottas s'était entraîné avec iGym, un logiciel d'entraînement cognitif qui s'apparente à un jeu vidéo, avec des exercices tels que appuyer le plus vite possible sur la barre d'espace dès qu'une chose apparaît à l'écran. Les pilotes s'entraînent également à acquérir des réflexes rapides au moyen d'une planche Batak, un dispositif où des boutons lumineux apparaissent au hasard, et où l'objectif est d'en frapper le plus possible en seulement 30 secondes. C'est l'ancien champion de Formule 1, Jenson Button, qui détient le record mondial de cet exercice, en parvenant à presser environ 2 boutons par seconde. Au fur et à mesure qu'ils progressent dans le circuit, les pilotes prennent des virages à très haute vitesse. La plupart des circuits de Formule 1 suivent le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, lorsque vous prenez un virage à droite, la force G entraîne votre tête vers la gauche. Dans une Formule 1, cela signifie que vous devez encaisser une force équivalente à environ 40 kg, ce qui revient pratiquement à vous arracher la tête. Les pilotes doivent résister à cette force pour en sortir indemnes. Ils essayent donc autant que possible de garder leur tête dans une position neutre. Pour s'y préparer, les conducteurs suivent un entraînement intensif du cou avec l'aide d'un harnais, un dispositif où quelqu'un tire constamment sur la tête du conducteur et qui lui nécessite de se contracter pour empêcher la tête de bouger vers l'avant ou sur les côtés. Certains conducteurs préfèrent utiliser des bandes de résistance ou s'entraînent en se couchant sur le ventre avec environ 30 kg de poids suspendus à leur cou. Un cou humain moyen ne survivrait tout simplement pas à un freinage brusque, à des accidents ou même à des conditions de course standard. Alors que le tour de cou d'un homme moyen est d'environ 38 cm, les pilotes de Formule 1 ont un cou semblable à celui d'un boxeur de poids moyen. Le tour de cou de Lewis Hamilton, par exemple, est passé de 35 cm en 2007 à un impressionnant 45 cm aujourd'hui. Un autre exemple est Fernando Alonso, qui a également un tour de 45 cm. L'effort physique nécessaire pour appuyer sur l'accélérateur ou le frein d'une Formule 1 est incomparable à ce que vous pouvez éprouver dans n'importe quel autre véhicule. Nous voici maintenant sur le circuit du Grand Prix de Singapour, et ce que vous voyez est le virage numéro 7, connu comme le point de freinage le plus intense de la saison de Formule 1. Ce virage est si serré que les pilotes ressentent une force d'accélération près de 5 fois supérieure à la normale. Un niveau comparable à ce qu'une navette spatiale traverse lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Donc, pour un pilote pesant 68 kg, comme Fernando Alonso, cela donne l'impression d'être écrasé dans son siège par une force de 340 kg. Maintenant, imaginez combien de puissance musculaire est nécessaire pour ralentir la voiture dans cette situation. C'est un peu comme utiliser une seule jambe pour affronter le poids de 3 éléphanteaux à 62 reprises tout au long de la course. Et on ne parle que de ce seul virage. Sans une force suffisante dans les jambes, vous seriez tout simplement incapable de freiner la voiture et vous finiriez par sortir de la piste et valdinguer au-delà des barrières de sécurité. La force G est un facteur majeur qui rend la respiration incroyablement difficile pendant la course. Vous auriez donc besoin de poumons aussi robustes que ceux d'un nageur. Les pilotes passent environ 70% du tour en apnée, en retenant littéralement leur respiration. Lewis Hamilton a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie de 2023 après avoir retenu son souffle pendant plus d'1 minute, tandis qu'un homme moyen ne pourrait tenir qu'un peu plus de 30 secondes. Être à bout de souffle en conduisant à 320 km à l'heure pendant près de 2 heures nécessite une forme cardiovasculaire de champion. Les entraînements varient en fonction des préférences du pilote. Max Verstappen, par exemple, pratique beaucoup la course à pied, tandis que Valtteri Bottas préfère s'adonner au cyclisme. Très bien.
Les pilotes sont dans la dernière ligne droite de la course, et la tension est à son comble. Le corps et les muscles atteignent leur pic d'épuisement, mais ce qui les accable le plus, c'est cette chaleur infernale. La piste brûle à environ 50 degrés Celsius, les pneus crépitent à 100 degrés, et les freins avant sont pratiquement en feu à près de 1000 degrés. Parlons maintenant de l'équipement du pilote. L'intérieur de sa combinaison de course est un peu comme une manique de four ignifugée, épaisse et bien chaude. À l'intérieur du cockpit, c'est un véritable sauna, atteignant jusqu'à 60 degrés. Vous transpirez à grosses gouttes et perdez probablement 3 à 5% de votre masse corporelle. Le cœur du conducteur bat à 180 battements par minute pendant toute la course. Cela représente 80% de ce que la plupart des cœurs peuvent supporter. Il s'agit essentiellement d'un marathon mental et physique. Pour faire face à tous ces défis, les pilotes doivent avoir une forme olympique. Imaginez, moins de 68 kg et moins de 12% de graisse corporelle. Si vous êtes une personne plus corpulente, de 90 kg avec 20% de graisse corporelle par exemple, vous auriez vraiment du mal à les égaler. Votre concentration et votre vitesse de réaction seraient mises à mal dans les derniers tours et vous perdriez le contrôle de votre véhicule. C'est un équilibre délicat, car un poids trop important peut ralentir la voiture, mais un poids insuffisant peut compromettre la sécurité du conducteur. Pour la saison 2023, le pilote et sa voiture devaient peser ensemble un minimum de 796 kg. Pour parvenir à cet équilibre, les pilotes suivent un régime extrêmement strict, généralement riche en fruits et légumes. Les céréales complètes à glucides complexes, comme l'avoine, le riz brun et d'autres céréales, fournissent un apport en énergie prolongée, qui aide les pilotes à rester au top de leur forme à chaque tour. La chaleur intense peut également entraîner une déshydratation. Ainsi, les conducteurs ont cette installation qui s'étend d'un côté du cockpit jusqu'à leur casque, qui leur permet de siroter des boissons pendant la course. Ce n'est pas toujours de l'eau. Des solutions salines et des boissons isotoniques sont également en option. Il est temps de monter sur le podium, ou pas. Mais une chose est sûre, à ce stade, les pilotes doivent déjà être parés pour la prochaine course, qui aura lieu dans un tout autre pays. Vous devez être aussi flexible qu'une star du disco en tournée mondiale pour encaisser différents fuseaux horaires, toutes sortes de cultures et des climats changeants sur une période de 9 mois. Le décalage horaire peut frapper n'importe qui de plein fouet, entraînant somnolence, désorientation et agitation. Les pilotes utilisent donc certaines astuces pour se soustraire au décalage horaire, comme s'habituer progressivement à un nouveau fuseau avant même de partir en réglant leurs horloges sur l'heure de destination. Ils sont également conscients de la luminosité, soit en s'y exposant, soit en l'évitant. De cette façon, ils peuvent altérer leur horloge interne et signaler à leur cerveau et à leurs hormones quand il est temps de se réveiller ou de dormir. L'impact de ces voyages constants est également significatif et c'est ce que les spécialistes appellent la fatigue du voyage. Pendant la saison de Formule 1, les équipes passent environ 10 jours entiers, soit 240 heures, à bord d'un avion, zigzagant à travers plusieurs fuseaux horaires. Ainsi, même si vous ne souffrez pas de décalage horaire, l'effet cumulatif de ces voyages fréquents augmente votre niveau de fatigue, vous faisant vous sentir épuisé, triste et renfrogné. La Formule 1 n'est visiblement pas qu'une question de vitesse démente et de voitures sophistiquées. La ténacité du pilote, tant physique que mentale, détermine aussi le vainqueur. Maintenant, dites-moi, pensez-vous avoir ce qu'il faut pour être pilote de Formule 1 ?